Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là nous sommes le mardi 23 novembre, c'est l'anniversaire de ma petite sœur d'ailleurs. Donc pour vous résumer un petit peu la semaine, parce qu'on n'a pas filmé cette semaine, enfin la semaine dernière même, parce que je dis cette semaine mais ça a commencé la semaine dernière. Donc on va faire un petit résumé parce que là on va chez le médecin pour faire un renouvellement d'ordonnance pour moi. Ensuite il faut qu'on passe à Val d'Europe, il faut qu'on passe chez Sephora pour Kisha, il faut qu'on passe chez Apple toujours pour Kisha. Et ensuite il faut qu'on passe chez Boulanger parce que Lies a trouvé un bon plan sur l'application D-Labs dont je vous ai déjà parlé. Je vous remettrai le lien en barre d'infos, c'est une application totalement gratuite qui vous partage en fait tous les bons plans qu'il peut y avoir. Donc lundi dernier on a travaillé. Mardi dernier, on est parti à Lille avec le travail pour un séminaire. On est parti donc dans une activité qui s'appelle Sans Sas. On connaissait pas du tout. J'appréhendais puisqu'en fait c'est basé sur les sens. En sachant qu'ils mettent à l'épreuve 4 sens, donc l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher. Donc en l'occurrence, ils vous retirent souvent la vue. Et moi, oui, mais la vue nous le retire, donc c'est basé surtout sur 4 sens. Puisque la vue nous le retire, ça fait 5 mois. Le dernier avec des trucs, c'était la vue. C'était la vue le dernier? Bon bref, sur la plupart du parcours, ils vous retirent quand même la vue. Et moi, j'ai un problème avec l'obscurité, le noir et tout, enfin la nuit. Mais bon, j'étais avec Lies, donc ça s'est bien passé. Franchement, c'était sympa. Le midi au restaurant, en entrée, c'était tarte au maroilles. Je vous avoue que quand ils nous ont servi la part de tarte, j'ai eu un moment de wouh. Finalement, cuit en tarte, Lies a raison, ça a moins le goût que l'odeur. Je sais pas si je m'exprime bien, mais c'était plutôt bon. Ensuite en plat, tu m'avais choisi quoi? C'était quoi la viande? Carbonade. Une carbonade, pareil, je connaissais pas du tout, je me suis dit oh là là. Et finalement il a bien fait de me choisir ça parce que sinon c'était fish and chips, et fish and chips, Lies m'en fait régulièrement. Je connaissais pas du tout, c'est à base de pain d'épices et de viande de bœuf, c'est ça hein. C'était vraiment très bon. Et ensuite dans dessert c'était des glaces vanille chocolat. Donc ensuite on est rentré, il devait être 18 h, quelque chose comme ça. On est parti récupérer les garçons, donc Ilan et Sohan. On a passé toute la journée du mercredi avec eux. D'ailleurs j'ai découvert avec eux le jeu de La Petite Souris Va Passer qu'il avait eu pour son anniversaire. Pourquoi c'est aussi sombre que ça, qui fait un soleil magnifique? Il faudrait qu'on m'explique le truc là. Bref, on a découvert le jeu La Petite Souris Va Passer, franchement super sympa. Le jeu est très simple, ça peut plaire à tous les enfants, même en dessous de 6 ans, parce que Sohan a 6 ans, mais même à partir de 3-4 ans, vous pouvez vraiment jouer sans aucun problème. Ensuite on a ramené les garçons. Jeudi nous sommes allés à Disney parce que je voulais qu'on se fasse une petite journée avec Lies pour découvrir les décorations de Noël, puisque vous savez à quel point moi j'aime cette période là, et je voulais faire aussi des manèges qu'on ne fait pas quand on emmène Ilan et Sohan, notamment la tour de la terreur, parce que quelque part j'y ai pris un petit peu goût, même si j'ai hurlé pendant, je sais pas, ça dure pas longtemps, 1 minute 30 peut-être. J'ai absolument hurlé pendant 1 minute 30, sauf que ma voix m'a quitté, donc ça faisait un bruit très étrange. Mais voilà, on a fait Star Tour, que ça n'aime pas forcément non plus tout le temps, en fait ça dépend du scénario. Star Tour, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Je sais même plus. Là, les Pirates des Caraïbes et la maison hantée. Et c'est tout. Et on a fait quelques achats, je vous montrerai ça tout à l'heure, on a fait quelques achats. Donc ça c'était cool. Donc ça c'était jeudi, donc je vais vous mettre une petite vidéo maintenant, en sachant que pour la musique, donc je vous ai filmé un petit peu, j'ai vraiment pas beaucoup filmé à Disney, hein. Mais pour la parade, vous allez avoir une musique qui n'est pas celle de la parade évidemment, parce que sinon YouTube n'aime pas quand on utilise, vous savez, les musiques qui ne nous appartiennent pas. Mais pour autant, la musique que je vais vous mettre, je l'ai entendue. Et elle, normalement elle est libre de droit d'auteur, donc on verra bien. A certain poor shepherds in fields as they lay, in fields where they lay, keeping their sheep on cold winter's night that was so deep. Noel, 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 born is a king.
first Noel, the angels did say, was a certain poor shepherds in fields as they lay. Ouais, franchement avec le brouillard. On est bien là. Viens, on reste là. Mais voilà, la parade est vraiment très sympa. Elle est petite, la parade de Noël. Maintenant, je pense que c'est pour éviter qu'on soit tous agglutinés les uns aux autres, même si on était tous plus ou moins agglutinés les uns aux autres. Et il y a le Père Noël, donc ça c'est quand même super sympa. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Vendredi, Monsieur Diego a fêté ses 1 an déjà. Donc ça fait 10 mois qu'il est avec nous, parce que quand on a adopté Diego, il avait 2 mois. Donc un palmarès de bêtises assez élevé, hein. Diego essaye de surpasser les garçons, je pense. Il fait un concours avec eux, il doit pas être bien loin de les égaler, hein. Il a bouffé quand même quelques pops. Finalement il s'est attaqué à quelques pops. Il m'a bouffé une Harley Quinn, un ou deux Batman, enfin bref, Joker, ouais, le Joker argentin, on a les boules, hein. Mais bon, voilà, ça reste un bébé à 1 an, donc il continue à faire quelques bêtises. Ensuite, on a Bucky aussi qui s'est fait la malle. Donc on s'est dit, enfin je dis à Lies, punaise, c'est pas vrai, Bucky est plus dans sa cage non plus. Alors que j'ai grillagé et tout, mais par où elle passe? Et finalement, elle est revenue. Elle avait les pattes mouillées, donc je pense qu'elle a été dans le jardin. Moi, je pense que c'est Diego qui l'a fait rentrer. Lies me dit que Bucky est assez... Enfin, elle aime bien se balader dans la maison, mais elle aime pas aller dehors, donc je pense qu'elle est rentrée d'elle-même. On ne saura jamais la fin de l'histoire, mais bon, en gros, elle arrive à sortir, mais je ne sais pas par où. Donc à surveiller. La petite Queen va très très bien. D'ailleurs on va la changer je pense demain ou après, aujourd'hui ou demain, parce qu'aujourd'hui il faut que je change la cage de Bucky. Donc je pense qu'on fera un tir groupé Bucky Queen. Voilà, d'ailleurs Ilan et Swan ont découvert la petite Queen, ils étaient contents. Voilà, donc sinon Diego va très très bien, hein. Il pète le feu lui, mais ouais, il a un beau palmarès quand même de bêtises. Prise électrique, le Karcher il nous a bouffé, dont on n'avait même pas eu, enfin je crois qu'on s'en était même pas servi une fois. Il a tout bouffé le Karcher. Qu'est-ce qu'il a bouffé aussi? Petit bon plancher Carrefour Karcher. Ah oui, et d'ailleurs j'en profite, oui, parce que... Exactement, en fait, du coup, comme Diego nous a bouffé le Karcher, mais quand je vous dis bouffer, c'était, vous savez, c'était pas seulement la prise, c'était, je sais pas, il s'est dit, ouais, le Karcher, je vais lui faire sa fête à lui, et il l'a complètement déglingué. Et Lies me dit, c'est embêtant quand même, parce que dès qu'il fera beau, je voudrais mettre un coup sur la terrasse, même pour la voiture, ce sera utile. Et il a trouvé un bon plan chez Carrefour, donc le Karcher est à 119 € que vous pouvez, si vous souhaitez en plus, si vous avez la carte passe payant 3 fois sans frais, si ça peut vous intéresser. Mais c'est pas le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est que vous avez 50 € reversés sur votre carte de fidélité, donc ce qui est plutôt cool pour faire les courses. Et en plus, livraison à la maison gratuite si je me trompe pas. Et si tu le récupères en drive, il y a un code extra 10 qui le fait passer à 59. Et à 59 € le Karcher? 50 €. Ah ouais. Et si vous le faites livrer en drive, vous avez 10% supplémentaire et vous avez, donc ça revient en gros à 59 €. Ça fait 10 € au moins quoi. Sauf que nous, en fait, il n'est dispo absolument nulle part près de chez nous. Donc on a fait livraison à la maison. Sinon j'ai beaucoup de choses à vous partager, notamment mes achats Disney, la pop du mois de Kisha que j'ai reçue. Je sais même plus, enfin bref, j'ai fait toute une pile. Yes, il me dit il est peut-être temps que tu filmes là. Ouais, effectivement il est peut-être temps. Sinon pour la fin de l'année, on a déposé les wishlists de nos 4 enfants. Normalement on est bon. Là on se concentre sur l'anniversaire de Kisha. Donc je voulais que ses frères, donc Johan, Ilan et Swan, lui offrent des petits cadeaux. Donc je lui avais demandé de choisir 2 petites choses dans sa wishlist. Donc on a respecté ça et après on lui fera une enveloppe puisqu'elle a 18 ans. Et que normalement à partir du mois de décembre elle va commencer à travailler. Donc voilà, donc elle a hâte en fait de pouvoir commencer, puisque on a la chance d'avoir une amie qui travaille en agence d'intérim et qui nous a dit dès qu'elle a 18 ans tu m'envoies les documents, il n'y a pas de problème, je lui confierai des petites missions. Elle appréhende un peu, c'est normal, ce sera ses premiers pas, mais ce sera pas avant le 13 décembre, puisque du 1er au 12 inclus elle a que des partiels, enfin bon, c'est un peu, c'est l'école supérieure quoi. Donc voilà, écoutez, je pense que je n'ai rien oublié dans ce que je voulais vous raconter. J'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Là on était de soirée, sur les soirées on n'a rien fait de particulier. Et sinon les achats je vous les montrerai à la maison. Disney, je crois
crois que c'est tout. Donc là on se rend chez le médecin, on fait renouveler mon ordonnance, on file à Val d'Europe, donc récupérer une commande que j'ai passée sur Kisha, pour Kisha pardon, sur Sephora. Elle m'avait demandé un mascara bien particulier qui n'est jamais en promotion. Je l'avais mis dans mon panier et je me suis dit avec le Black Friday peut-être que, et j'ai bien fait l'attendre puisqu'il y a eu moins 20%, ce qui n'est pas négligeable. Donc du coup je lui ai commandé et quelqu'un de collègue pour le récupérer. Et faut qu'on passe chez Apple et voilà et chez Boulanger, peut-être qu'on passera vite fait chez Action quand même. Et je crois que c'est tout, hein. Je pense que c'est tout. J'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose mais je ne sais pas quoi. De toute façon mémoire qui flanche moi. Sinon pour le sapin, ah ouais le sapin. Donc j'ai vraiment hâte de faire mon sapin. Mais quand je vous dis j'ai hâte, c'est un truc de fou. J'aimerais le faire aujourd'hui même. Sauf qu'en fait il faut qu'on trouve une solution pour protéger le sapin de Diego. Et Diego est très intelligent. Mais quand je vous dis très intelligent, il sait en fait. Quand on rentre de soirée et qu'il a fait une bêtise, en fait quand il a pas fait de bêtise, il vient, il court vers nous, il nous fait la fête. Et quand il a fait une bêtise, il se met dans l'escalier, il se tapit en mode vous me voyez, vous me voyez pas, vous me voyez, vous me voyez pas. Et là on se dit oh oh. Donc on fait le tour en général des pop en priorité, on trouve toujours un truc qu'il a fini par nous embarquer au fond du jardin. Des fois c'est pas grave, genre un stylo bic. C'est pas grave, des fois c'est une pop, c'est un peu plus grave. Mais ça sert à rien de l'engueuler parce qu'en gros si on le prend pas sur le fait, bah lui il se souvient absolument pas de ce qu'il a fait. Mais je suis pas sûre parce qu'il est quand même brusé ce chien là. Ouais. Puis alors moi j'ai aucune autorité sur lui, alors comme ça c'est fait. Donc voilà, et donc il faut que je trouve une solution. Donc je pense que je vais mettre le sapin à l'opposé de l'année dernière, donc du côté du meuble où il y a Queen. Mettre Queen du coup de l'autre côté. Et essayer de barricader en tout cas quand on sera pas à la maison, c'est à dire quand on est matinée ou soirée, parce que Kisha ça dépend, il y a des jours elle est à la maison, il y a des jours elle n'est pas du tout, parce qu'il y a des jours elle finit même ses cours à 20h30 pour vous dire. Et dans ces cas là je mettrai un banc blanc que Lies avait acheté chez c'était chez Lidl je crois. Et il y en a un en bas qui contient, il y en a peut-être deux même en bas, non il y en a un seul en bas, qui contient des DVD, des Blu-ray, des jeux de PS et tout. Et le mettre devant le sapin et barricader entre guillemets pour l'empêcher d'accéder au sapin. Et on verra bien, et je prie parce que j'ai quasiment que des boules en verre. Donc je pense que je vais faire je vais faire par étapes. Je vais faire une première semaine où je vais mettre que des boules entre guillemets pas fragiles, auxquelles je tiens pas, enfin c'est pas que je tiens pas mais qui sont en plastique, vous voyez le truc. Et si au bout d'une semaine je me rends compte qu'effectivement mon barricadage, je sais pas si ça se dit, barricadement, enfin bref, ma protection a fonctionné, là je mettrai les boules en verre. Je pense que je vais fonctionner comme ça. Sinon il m'aurait fallu un petit parc en bois, vous savez à l'ancienne là. Je suis dégoûtée, il y en a un qui est passé sur Give il n'y a pas très longtemps, je l'ai loupé. En fait parce que du coup je l'aurais mis carrément dans le parc, le sapin. Vous savez c'est un parc où il n'y a pas de fond en fait, c'est juste 4 barrières là. Donc ça aurait été cool. Ah si, c'est ça que je voulais vous dire aussi, je parle de Diego mais c'est ça que je voulais vous dire. Et ce week-end en fait, donc pour celles qui se souviennent en fait, ma petite sœur, donc celle qui a les jumeaux, ils avaient adopté un petit chien, un petit chihuahua qui s'appelait Sam, qu'ils ont eu au mois de mai ou juin, je ne sais plus exactement. Et fin juillet il y a eu donc il était en fait très souvent chez mes parents en fait, puisque ma soeur quand elle travaille, donc les jumeaux sont à la crèche, puisque ma soeur travaille au même endroit que moi, enfin mes deux soeurs d'ailleurs travaillent au même endroit que moi, mais elle en l'occurrence elle travaille 2 journées au même endroit que moi. Donc quand elle travaille, les jumeaux sont à la crèche, les filles sont à l'école puisqu'elles travaillent à 50%. Et quand elle travaillait, Sam allait donc chez ma mère, je me paume à chaque fois moi, chez ma mère et mon beau-père, donc toute la journée, puisque mes parents en plus ont un jardin. Ils ont un vieux chien qui doit avoir 13 ou 14 ans, Bandit, ce qui faisait un bien fou en plus en Bandit, à Bandit, parce que ça lui donnait une seconde jeunesse, il adorait jouer avec Sam. Et un jour en fait ma mère a ouvert la porte et Sam est parti un peu précipitamment, et comme ma soeur habite juste en face de chez mes parents, on suppose qu'il a voulu rejoindre, enfin il connaissait le chemin, donc rejoindre ma soeur, enfin en l'occurrence ma nièce puisque c'était sa petite maîtresse, et malheureusement une voiture est passée à ce moment là et l'a percuté, et malheureusement Sam n'a pas survécu et il est décédé dans les bras de mon beau-père. Donc bien sûr ma petite nièce Manon l'a extrêmement mal vécu, hein, puisqu'elle a été le voir avant, pour ses dernières, pour lui dire au revoir quoi, je sais pas comment on dit ça, mais il était déjà, sa vie était déjà éteinte. Sa petite soeur aussi l'a très mal vécu, les jumeaux eux, ils ont rien calculé du tout mais ils sont tout petits. Ma soeur a beaucoup pleuré et ma mère aussi pleurait énormément, mais mon beau-père en fait il est tombé limite dans, alors pas une dépression, je dirais pas mais une grosse déprime, vraiment une énorme déprime, parce qu'il s'était vraiment attaché à ce petit chiot, vu qu'il l'avait souvent en garde, il s'était vraiment extrêmement attaché à ce petit chiot.
Du coup ma mère a demandé conseil à la vétérinaire de Bandit en lui disant voilà on a vécu ce drame là, puisque je crois que c'est là-bas qu'il s'est fait incinérer d'ailleurs. Enfin qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit reprendre un chien pour Manon? Est-ce qu'on doit attendre? C'est quoi la solution en fait? Et la vétérinaire a dit elle est petite, elle n'a que 7 ans, donc elle a compris en fait la mort, elle sait ce que c'est maintenant, puisqu'elle a fait des dessins, donc elle a exprimé son mal-être. Si elle se sent prête à réadopter un petit chien, faites-le et éventuellement prenez un sexe opposé, donc une femelle en l'occurrence, pour pas qu'elle ait tendance à comparer en se disant bah tiens ça à ma stage là il faisait ça, enfin il faisait ça et elle fait pas, enfin lui fait pas ça, vous voyez, une femelle on serait dit bah oui mais c'est une fille, c'est pas pareil. Donc mes parents ont recontacté les gens qui avaient fait la portée avec Sam, et là en fait la sœur de mon beau-père, en fait voyant qu'il était vraiment mais vraiment très déprimé, c'était vraiment impressionnant, a décidé de lui faire un cadeau et de lui en offrir un. Donc mon beau-père a décidé d'appeler Stanley, donc il l'a choisi, c'est un petit chihuahua couleur sable. Et ma sœur à la base, donc elle avait choisi une femelle sous conseil de la vétérinaire qui devait être marron un petit peu foncé, qui devait s'appeler Cybèle. Sauf que hormis le fait que Cybèle était un petit peu des fois à l'écart de la portée, il n'y avait rien qui présageait quoi que ce soit. Et la dame en fait quand elle les emmenait au vétérinaire pour faire, vous savez, vérifier que tout va bien, ils sont aperçus que malheureusement Cybèle était malade. Et Cybèle a de l'eau en fait dans son cerveau, elle a du liquide qui est dans son cerveau. Donc elle aura une vie certainement courte et elle a besoin d'un environnement calme en fait. Et ma soeur peut pas lui offrir cet environnement là parce que sinon elle l'aurait quand même prise, il n'y a pas de souci, mais parce elle y était attachée malgré tout. On s'attache vite, mais le problème c'est qu'elle n'était pas en capacité de lui offrir un environnement calme, puisque avec les filles ça aurait été, mais avec les jumeaux c'est impossible. Du coup la dame lui a dit écoutez vous inquiétez pas, j'ai une autre famille, un petit couple voilà qui peut le prendre, qui peut l'adopter, en sachant voilà que Cybèle potentiellement n'aura pas une longue vie, mais elle peut avoir une petite vie et une très belle vie. Donc du coup déception pour Manon, et la dame lui a dit bah, vous inquiétez pas, j'ai une amie qui a une portée aussi, et du coup par contre ce sera un petit mâle, il est blanc avec des petites taches noires, il va s'appeler Snooki et il arrive au mois de fin décembre. Donc le chien est blanc, avec les jumeaux clairement il va pas rester blanc, mais voilà, donc Manon est quand même contente. Et du haut de ses 7 ans, la pauvre elle vient de rencontrer donc la mort, la maladie, donc ça fait un petit peu beaucoup, mais bon elle comprend, on lui explique, enfin ma soeur lui a expliqué et elle comprend. Donc Stanley est arrivé, mes parents sont complètement gaga, ma soeur est passée les voir hier. Ils dorment avec le petit chiot. Ma mère nous a dit c'est réveillé à 4h, 7h, 9h. C'est pas un petit nourrisson que tu as maman, c'est un petit chien. Mais bon, voilà, enfin je dis ça, mais nous quand on a eu Diego au début on dormait aussi avec parce qu'il pleurait et qu'on n'avait pas la foi de le laisser pleurer. Donc ils sont très contents. Beau-père, voilà, ma mère a mis une photo sur Facebook où il a un sourire mais de malade avec ce petit chiot dans les bras. Ça ne remplacera jamais Sam, c'est ce que je vous ai écrit sur Instagram. Ni Snooki ni Stanley ne remplaceront Sam. C'est juste une nouvelle histoire, puisque ils vont être ultra protégés ces chiens là, autant vous dire. Ma mère a acheté des barrières pour bébé pour le protéger de partout, parce qu'elle le traumatisme du décès de Sam reste encore très marqué, notamment pour mon beau-père, parce que je vous dis malheureusement il est décédé dans ses bras, il l'a ramassé sur la route, enfin bon c'était vraiment compliqué. Je me rends compte que ça a coupé, donc ça doit faire genre 20 minutes que je vous parle. La vache. Bon ça aurait été beaucoup de blabla, je vais en rester là, mais bon ça aurait été une ouverture de vlog, mais bon j'avais quand même pas mal de choses à vous raconter. Donc là on arrive chez le médecin, donc on va faire ce qu'on a à faire et ensuite on va à Val d'Europe, et je pense qu'on se retrouve à la maison pour vous montrer tout ce que j'ai à vous montrer. Donc ça y est, nous voilà de retour à la maison, donc après au moins je pense 10-15 minutes de bavardage, maintenant je vais vous montrer pas mal de choses. Il y a du Jiffy, il y a du Nose. On est passé vite fait chez Primark. Je garde mon bonnet parce que je suis un peu frisquette dans la maison, parce qu'on avait coupé le chauffage avant de partir. La vient de le renclencher tant que ça chauffe un peu. Action, My Little Box, enfin bref. Donc on va commencer tout de suite par Jiffy. Donc moi je l'ai fait en click and collect parce que pourquoi j'ai fait un click and collect? Parce que c'était plus pratique pour moi tout simplement. Parce qu'il n'y avait pas de livraison à la maison, c'est ça le truc. Ouais, c'était pas livraison à la maison, puis en click and collect c'était gratuit. Et j'ai un Jiffy pas très loin de la maison, donc j'ai commandé en fait cette figurine en fait comme ceci. Je vous ai mis une photo sur Instagram, pardon, et même une petite vidéo. Comme je vous l'ai dit sur Instagram, il y a quelques petits défauts de peinture. Vous voyez par exemple au niveau de la chaussure, la mini, voilà, il y a quelques petites imperfections. Maintenant pour moins de 20 €, franchement, il n'y a pas de quoi se plaindre.
Nous sommes allés à Disney comme je vous l'ai dit, donc jeudi dernier. Il y avait beaucoup de scènes comme ceci de Noël qui n'étaient pas lumineuses, pas musicales. C'était minimum 50 €. Donc là franchement pour moins de 20 € ça vaut le coup. Donc vous avez deux modes différents. Vous avez simplement le mode... Non c'est pas ça que je voulais montrer. Vous avez le mode simplement lumineux avec les deux petits signes qui tournent sur l'espèce de lac gelé. Sapin qui n'est pas lumineux, lampadaire lumineux. Et au pied du lampadaire aussi une petite lumière. Et vous avez sinon la totale. Musique et lumière. Voilà. Et mouvement pour les petits signes. Donc franchement pour moins de 20 € ça vaut vraiment le coup. Comme je vous dis, c'est pas parfait au niveau de la peinture. Maintenant quand je vois certaines qui commandent des ornements sur le Disney Store, Disney Shop, parfois ils disent que même à des prix pas possibles, il y a parfois des défauts de peinture, donc voilà. Donc ça c'est le bon plan Jiffy. Ensuite bah, qu'est-ce qu'on va faire? Peut-être Primark. Alors ça c'est pour l'anniversaire de Kisha. Donc chez Primark pour l'anniversaire pas du tout. Pour la fin de l'année pour monsieur Diego, on va lui faire donc deux petits paquets cadeaux. Ah bah si je peux appuyer dessus là, il est pas là. Il est parti se promener avec Lise. Voilà, ce sont des poètes. Très clairement ça va faire peau de chagrin avec lui hein. On en a bien conscience, mais on voulait qu'il ait des petits paquets cadeaux. Donc il y en a deux, donc c'était 6 € les deux. Donc voilà, je vais les défaire et il aura deux petits paquets. Voilà, c'est histoire de marquer un peu le coup pour la fin de l'année. Ensuite, moi j'aurais dû dire à Yates quand tu mets des piles là-dedans, quand il reviendra je lui demanderai. J'ai pris aussi cette petite scène aussi qui apparemment est lumineuse. Donc chez Primark qui était donc à 12 €. Pareil que l'autre c'est du plastique hein. C'est pas du tout une boule en verre. Hop hop, tout se casse la figure. Bon, enfin vous voyez pareil il y a peut-être la peinture pardon qui n'est pas ultra parfaite. Maintenant entre guillemets pour le prix ça passe. Donc il y a marqué Merry Christmas. C'est une boule donc en plastique. Et dedans vous avez donc Mickey, Minnie, des sapins, Donald et Dingo. Et normalement c'est lumineux. Donc dès qu'Ies revient de sa promenade avec Diego, je vais lui demander qu'il nous mette des piles pour qu'on puisse voir ça de plus près. Donc ça c'était 12 €. Ensuite qu'est-ce que j'ai pris? Ah oui, je me suis repris un legging noir à 10 € avec des petits détails quand même Mickey. Donc pour mettre avec mes robes, voilà, il y a Mickey ici. Et je crois qu'il y a un Mickey en bas quelque part. Ouais voilà, ici sur la jambe. Les leggings de chez Primark sont très agréables à porter. Voilà, j'en ai aussi de chez Andis qui sont très sympas aussi. Donc voilà, donc c'était 10 € le legging. C'est très bien, ça fait quand même une petite touche un peu sympa. Et avec une petite robe en laine, ça passe parfaitement. Ensuite, on a pris donc un pull de Noël pour Ilan cette fois. Donc je lui ai pris, enfin Lies m'a dit Star Wars ça devrait lui plaire. Donc il était à 16 €. J'ai l'impression qu'ils ont augmenté les pulls de Noël chez Primark, je sais pas trop. Donc on lui a pris Star Wars The Mandalorian. Voilà, donc avec des personnages, je ne sais pas qui c'est, hormis en bas Maître Yoda. Donc je pense qu'il va beaucoup lui plaire parce que Ilan aime bien Star Wars avec des petits flocons un petit peu partout. Voilà, pour marquer un peu Noël, mais pas trop. Donc je pense qu'il va être content. Ensuite je me suis repris une robe en laine justement. Puisqu'en fait je vous avais montré dans mon haul action la dernière fois que j'en avais pris une et j'ai pas fait gaffe en fait, j'avais pris du M donc pour moi c'était logique. J'ai désétiqueté tout ça, j'ai mis au lavage en laissant, je me suis dit elle est quand même un peu grande et en fait j'ai regardé ça correspondait à du 40-42 donc c'est pas très grave mais elle est un petit peu grande. Donc cette fois-ci j'ai fait gaffe. Donc c'est du S mais ça correspond à du 38-40 donc elle était plus chère, elle était à 18 € mais j'ai trouvé sympa en fait donc il y a un petit col comme ça, elle est douce hein, donc elle pique pas du tout et vous avez plein de petits détails de perles comme ceci sur les manches, voilà jusqu'à peu près jusqu'à la fin des manches. Voilà je trouvais ça sympa et après par contre il n'y a pas de perles du tout et elle est assez longue. Voilà, donc ça c'est pareil, à mettre avec un legging ou un collant noir, des bottes et tout. Et franchement c'est trop cool, surtout si vous êtes frileuse comme moi. Donc je vais l'essayer, mais normalement ça devrait aller. Donc je suis très contente. Après l'autre je la porterai, hein, mais en laissant la fois je me suis dit c'est bizarre et tout. J'étais persuadée d'avoir pris du M, ce qui était le cas, mais j'ai pas fait attention à l'étiquetage. Ensuite pour finir dans ce sac, ça c'était 60 centimes ou 70 centimes, je sais plus. Les garçons m'avaient dit si tu passes chez Primark, reprends-nous des rouleaux de chewing-gum. Donc cette fois j'y ai pensé.
je n'ai pas retrouvé mon crayon pour les sourcils. Donc j'étais un peu déçue. Mais bon, donc j'en ai pris un autre, on verra bien. Là en ce moment, j'utilise un de chez Kiko. Après ça passe, hein, mais je me suis dit que j'allais tester celui-ci. Donc il y a un côté un peu style, vous savez, eyeliner, et un côté crayon mine qui se tourne en fait, qui se visse. Puisque celui que j'ai de chez Kiko, faut le tailler. Voilà, donc je vais tester ça, on verra bien. En sachant que ça fait, je dirais 1 an que j'ai pas été chez l'atelier du sourcil. Il m'avait dit que c'était pas la peine d'y retourner. Je pense que j'y retournerai sûrement en début d'année. À voir. Mais je pense que ouais, je ferai un passage en début d'année parce que l'idéal c'est de le faire avant l'été. Et donc ce petit crayon était à 3 €. Donc c'est juste pour faire un petit peu des retouches de temps en temps. Ensuite, qu'est-ce qu'on a pris d'autre? On a pris toujours pour Monsieur Diego à 8 €. Ouais, c'est ça, à 8 €. On lui a repris un harnais comme ceci, donc avec des petites têtes de Mickey. Donc en espérant que la taille lui aille. Mais normalement c'est bon, on a pris du M. Il y a marqué 36 cm. Donc là, l'IS l'a sorti avec l'autre, mais on va lui essayer. J'espère que ça ira, donc 8 €. Et on lui a pris la laisse à 3 €, comme ceci, puisque Diego, en fait, il a une laisse pareil avec des petites têtes de Mickey. Diego a une laisse, vous savez, rétractable, sauf que moi, il ne m'écoute absolument pas. Et le temps que je tire sur le machin et que ça se retracte là, enfin, c'est une catastrophe. Donc je me dis avec ça, moi, quand je le sortirai en tout cas, j'aurai plus de facilité à le retirer vers moi. Parce que clairement... je peux l'appeler autant que je veux, il s'en fiche total. Et pour finir dans ce sac là, j'ai pris pour la fin de l'année ceci. Donc à la base moi je voulais prendre les 2 verres. Il y avait 2 verres qui étaient à 6 €. Lies a préféré ceci, donc ce sera un petit plus pour la fin de l'année puisque Lies aime beaucoup le Grinch. Donc c'est un saladier en fait mais comme Lies adore cuisiner, c'est un petit saladier en plastique avec une petite, vous savez, une petite spatule comme ça pour faire des gâteaux. Donc il m'a dit que ça lui plairait bien, donc ça fera un petit plus pour la fin de l'année. Donc ça c'est Primark. Ensuite chez Action, alors chez Action ça va être évident encore cette histoire, puisqu'on a 2 tickets, puisque Lies nous a fait 2 tickets, c'est pareil, je sais pas pourquoi il nous a fait ça, c'est encore plus compliqué. Mais ce sera plus simple comme ça te fait 2 petits tickets au lieu d'un grand, mais non, je trouve pas ça beaucoup plus simple son histoire. Donc ça c'est sur son ticket à lui, je pense. Des carbone. Donc si c'est sur son ticket. Donc il s'est pris des feuilles de carbone pour la voiture, donc qui étaient à 2,79 €. Alors c'est pour mettre au niveau de la vitre, il y a une espèce, enfin avant la vitre il y a une espèce de triangle, et il trouve que même en la lavant le noir n'est pas assez mat, donc il voudrait faire une découpe et remettre un beau triangle noir. Voilà en gros ce qu'il m'a expliqué. J'essaie de vous montrer un avant, pendant, après si j'y pense, voir ce que ça vaut. Mais en tout cas c'était 2,79 € chez Action. Ensuite, ah oui, chez Boulanger, on est passé chez Boulanger, je vous disais, chez D-Labs, un truc chaud du coq à la noix. Sur D-Labs, il a eu un super bon plan, une prise, enfin une rallonge avec on-off. Voilà, parce que Diego nous en a bouffé quand même 2 ou 3. Pour la petite anecdote, en fait, la dernière fois que Lies a tondu, il prenait des châtaignes en fait, il comprenait pas pourquoi, et les plombs n'arrêtaient pas de sauter. On s'est dit, mais il y a un truc qui va pas, c'est bizarre, qu'est-ce qu'elle a cette tondeuse? Et pas du tout en fait, parce qu'on s'est aperçu qu'il avait grignoté à un moment la rallonge, et comme le sol était un peu humide, bah forcément ça disjonctait. Formidable, il aurait pu mourir électrocuté. Donc on a repris une rallonge, et le bon plan c'est qu'elle était à 1 € chez Boulanger, donc 1 € ça vaut grave le coup. Du coup celle-ci je vais la mettre dans le cabinet du bas, puisqu'il y a la machine à laver et le sèche-linge, et il va pouvoir récupérer la blanche pour quand il sera dans le jardin. Voilà. Ensuite il a pris ceci. Comment ça s'appelle ce machin là? Donc il a pris ceci qui a priori est un tapis antidérapant, donc qui était donc à 1,39 €. Donc ça c'est pour poser le téléphone en voiture, ou des clés ou des trucs comme ça, voilà. Il m'a dit quand on met le GPS, bon, je verrai quand il l'aura installé, j'y verrai plus clair dans l'histoire. Et voilà, il a trouvé ça, il a pris ça pour la voiture. Ensuite, bah, ça c'est toujours lui, donc pour 74 centimes il a pris 2 sachets comme ça. Je sais pas où est le deuxième, en tout cas je sais qu'il en a pris 2. Ce sont des petits maïs salés et grillés. Voilà, il adore manger ça en regardant la télé. Ensuite pour Diego, donc on en a pris un chacun, ce qui nous a fait 2 paniers différents. Donc des petites gourmandises comme ceci, même si clairement Diego ne mérite pas forcément, il nous a encore bouffé une pop, mais bon voilà, ces petites gourmandises il aime bien quand même. Pas pour le féliciter. Deuxième sachet de maïs. Ensuite
Qu'est-ce qu'il a pris? Ah oui, il m'a pris, et j'en ai pris 2 aussi. Alors ça c'est grâce à Elsa et à Mel de la chaîne Happy Together 17, parce que moi j'adore, vous savez, les dragées, et notamment ce que j'aime dans les dragées, ce sont les amandes. Donc j'en achète de temps en temps, mes amandes c'est clairement pas donné, et les filles disaient que chez Action elles étaient beaucoup moins chères. Et effectivement elles sont à 1,99 les 150 grammes. Donc du coup il en a pris 2 et j'en ai pris 2 aussi. Comme ça pour grignoter c'est plutôt sympa. Du papier humide, WC du haut, WC du bas à 89, ça fait toujours à 89 centimes. Donc il en a mis un aussi dans mon ticket. Et sur son ticket il a aussi le Oral-B. Voilà, dentifrice Oral-B complète. Voilà, nous on change régulièrement de dentifrice. Oral-B c'est une marque sur laquelle on se tourne quand même assez régulièrement. Moi sur mon ticket, donc pareil, j'ai 2 sachets comme je vous disais d'amandes. Voilà, donc ça en fait 4. Là on va être de matinée, donc ce sera très bien pour aller au boulot. 1,99 €, j'ai pris ceci. Et donc il y avait Père Noël rose, Père Noël rouge ou Petit bonhomme de neige. Donc j'ai pris cette petite déco qui se pend, vous savez, pour mettre sur notre porte d'entrée. Voilà, donc à 1,99 €. À la base je voulais mettre une couronne, mais en fait chez Primark il y en avait, mais c'était 10 € le machin. Je me suis dit wow. Voilà, 1,99 € ce sera très bien pour faire voilà, la petite déco sur la porte d'entrée pour Noël. Ensuite 3,69 €, ah si c'est l'ampoule, on a repris une ampoule comme ceci pour la salle de bain, parce que la salle de bain l'ampoule a claqué. On en a remis une nouvelle mais elle est clairement pas assez forte, donc là on a pris une 1521 lumens, ce qui correspond à du, je sais pas, enfin normalement elle est puissante, normalement ça devrait le faire. Ensuite 79 centimes, on a pris des petites lingettes comme ceci pour les pattes de Diego quand on revient de promenade et qu'il a plu. Sinon le carrelage c'est une calamité, donc voilà, pattes avant, pattes arrière, une petite lingette ce sera très bien. Et apparemment les lingettes bébés ça va pour leur petit coussinet. Ensuite bah pareil, il m'a mis un truc comme ça, parce que un pour le toit du haut, un pour le toit du bas. Ensuite j'ai repris des mouchoirs comme ceci, parce que j'avais pris le dernier, donc ça c'est cool, c'est 89 centimes. Ensuite pour Bucky, qu'il faut que je change juste après, je lui ai pris 2 boîtes comme ceci de petites trucs à ranger, vous savez, de gourmandise, elle adore ça. J'en avais plus du tout, donc là je lui ai pris deux boîtes. Voilà, j'essaie de lui en donner à peu près une par semaine, une tous les 15 jours, ça dépend. Ensuite pour 1,49 €, pareil, je lui ai pris des petits trucs de miel. Voilà, j'achète souvent des petites gourmandises comme ça. Ah, Diego est de retour. Voilà, donc ça c'est 1,49 €. Ensuite pour 1,42 €, on a pris un désodorisant pour les toilettes du haut. On trouvait qu'il sentait plutôt bon, c'est Forever Berry Love. C'est des livres. Ah ouais. Forever Berry Love, voilà, on trouvait qu'il sentait bon. Dans le toilette du bas, on a un verre qui sent très très bon, mais il n'y en avait pas à la chez Action. Voilà, c'est histoire d'avoir du spray, même s'il y en avait un en haut. Qu'est-ce qu'on a en haut? Je sais plus. Enfin bref, voilà, on aura un spray d'avance, on verra dans quelle toilette on le mettra après tout. Ensuite pour 1,59 €. Et ben moi aussi j'ai des... Ah, il a pas pris les mêmes. J'ai du coup, alors je sais pas lesquels étaient lesquels, mais moi ou lui, enfin bon, il a pris des gourmandises toujours pour Diego. Voilà. Et 72 centimes, c'était une petite bouteille de coca. C'est bon, ça c'est de qui, machin, tout est ok. Voilà, donc la liesse vient de rentrer, donc je vais demander qu'ils nous mettent des piles dans le truc Primark, comme ça je vais pouvoir montrer. Je vais couper vite fait le temps de me débarrasser de tout ça et je vous retrouve dans quelques secondes. Voilà, donc on va enchaîner avec la pop du mois. Je suis super contente, c'est Son qui va être encore plus content, puisqu'on a reçu une pop Toy Story, donc c'est un alien, mais c'est surtout la tenue qu'il a reçue. Il a reçu avec la tenue de Zorg, et Sohan adore Zorg, il l'a d'ailleurs en... Ouais, c'est ça. Et Sohan adore le personnage de Zorg, donc voilà. Donc ça, apparemment ce sont des éditions limitées, effectivement. Ouais, celle-ci. Et on en a vu effectivement chez Zing. C'était pas chez Micromania, c'était chez Zing qu'on a vu, mais je pense qu'il y en a aussi chez Micromania. Il y a toutes celles-ci dans la collection, donc vraiment très sympa. Et voilà, ça change un petit peu. Et celle-ci, je pense que je vais pas la mettre dans mon bureau. Je pense que je vais la mettre dans la collection des garçons, parce que franchement, un alien avec Zorg, c'est tout à fait Sohan. Voilà, voilà. Ensuite, je vais vous montrer My Little Box du mois de novembre. My Little Box du mois de novembre. On avait un petit sticker comme ceci, encore un chapitre. Une petite carte comme ceci. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on avait? Ah oui, ça venait en fait du mois précédent, donc de la box d'octobre, puisqu'ils n'avaient pas reçu les boucles d'oreilles. Donc ils avaient fait un questionnaire, savoir si on avait les oreilles percées ou pas.
Très clairement, c'est pas le genre de paire de boucles d'oreilles que je porte. Faut que je vois avec Kisha, sinon je la mettrai sur le groupe de dons. Ce sont des petites créoles comme ceci entrelacées. Mais moi, c'est pas un modèle que je porte. Donc je vais voir avec Kisha, faut que je pense à lui montrer quand elle rentrera de l'école. Ensuite, ah oui, ça je voulais emmener au boulot. On a eu une petite tasse, donc ce mois-ci en goodies. Et je voulais l'emmener au boulot et je l'ai complètement zappé. Moi, je me dis que ça peut être bien. Il y a marqué quoi au fond? Sur un petit nuage de lait. Donc c'est une tasse, c'est tout ce qu'il y a de plus basique. Mais voilà, je me dis mettre ça dans mon casier, ça peut être pas mal. Voilà, une petite tasse. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On a eu, c'était quoi ça? Ah oui, une petite pochette. Donc ça c'est pareil, je ne garderai pas. Donc c'est dans un petit étui comme ça, super bien présenté. Par contre, une petite pochette comme ceci, blanche avec des petits traits rouges. Mais voilà, des pochettes, j'en ai plein. Donc je vais voir avec Kisha. Sinon pareil, sur Give ou sur le groupe de dons, je pense qu'elle sera adoptée sans problème. Ensuite, nous avons eu un masque de la marque Florena à l'huile d'olive et au camélia fermenté de la marque Cosmos Natural apparemment. Ou de la marque Florena. Je sais pas. Je sais pas du coup. Apparemment c'est un masque bio donc à voir. Voilà, un petit masque en unidose comme ça. Et en termes de produits, je me souviens même plus ce que j'ai eu. Comme ça c'est super, je redécouvre. Donc on a eu 2 sachets de thé de la marque Panda Tea que je connais pas du tout. Il y a Morning Boost et Night Cleanse. Morning Boost, ça va peut-être me servir sur les matinées là, parce que... Oh, mais elle est musicale aussi. Même principe que l'autre. Oh, mais top. Donc je vais vous montrer là, on passe du coq à l'âne. Je vais vous montrer la petite boule de chez Primark. Donc les bonhommes bougent, lumière, musique, éteint, que lumière. C'est cool hein? Parfait, donc je vais mettre ça en hauteur bien sûr avec Diego. J'appréhende la mise en place du sapin, je vous jure, c'est... Mais bon, on va bien trouver une solution. Voilà, franchement très sympa, je suis ravie. On revient à My Little Box. Ensuite j'ai eu un sérum Phyto CBD Clean Formance de la marque, c'est pas marqué en français ce truc là. Ingrédients on s'en fout, il n'y a pas marqué en français. Alors ce sérum rapidement absorbé au cannabidiol, enfin peut-être que je mette mes lunettes hein. Soigne et apaise les peaux rugueuses et fatiguées. L'extrait d'écorce d'arbres durable soutient la fermeté et l'élasticité de la peau et agit comme actif anti-âge efficace. En cas d'utilisation des 2 produits, sérum et crème. Bref, un sérum. Alors si je vous dis pas de bêtises, la marque Babor, elle est pas donnée hein. Donc c'est l'occasion de tester. C'est un 30 ml, donc je pense que c'est un full size. Donc ça, je suis plutôt contente. Moi, j'aime beaucoup les sérums et je suis quasiment sûre de ce que je vous dis. Je crois que c'est une marque qui est pas donnée, donc c'est vraiment l'occasion de la découvrir. Ensuite, nous avons eu 2 derniers petits produits. Qu'est-ce qu'il fait? J'en ai pas marre tous les deux. De la marque Patika, un gel énergisant pour les yeux. De gel énergisant pour les yeux, c'est compliqué hein. Quand c'est pas les garçons, c'est lié, c'est le chien. Donc moi j'aime pareil, j'adore les contours pour les yeux, donc c'est l'occasion de tester. Arrêtez bêtises. J'aime pas trop les produits bio en toute honnêteté, mais voilà, j'adore les contours pour les yeux, donc voilà, une occasion de tester la marque Patika. Et pour terminer, je suis contente, même si c'est une petite miniature de 15 ml, puisque c'est de la marque Bio Nux à l'algue marine. C'est un fluide hydratant correcteur de peau, et vous savez que moi j'adore la marque Nux, donc je suis ravie. Donc une box qui m'a fait très plaisir. Ah non, j'ai pas fini, c'est quoi ça? Ah mais non, mais c'était pas dans ma box ça. Il a fait un bordel. Je suis sûre que c'est lui qui a mis le bordel. Il m'a mis ça, mais ça c'est Pierre-Écos qui s'est fait une petite commande. Donc pour ma Little Box, on est ok. J'avais réuni les tickets et je sais pas ce que j'ai foutu des tickets. Bon, c'est pas très grave. Tout d'abord, j'ai acheté ce bonnet que je vous ai montré pareil sur Instagram. Donc c'est un bonnet, il y a marqué Good to be bad, donc avec les méchants. Donc là ça représente Evil Queen, ici ça représente Maléfique, ici ça représente dans Tiana.
je ne sais plus son nom. Il y a Ursula aussi à un moment donné, voilà, avec le coquillage. Voilà, je le trouvais très sympa, en sachant que cette partie-là, avec la lumière bleue, ça réagit. Je pense que je peux retirer maintenant. Avec la lumière, vous savez, dans la maison hantée, il a réagi et il était fluo. Donc voilà, avec un petit pompon et tout. Moi, j'adore les bonnets. Donc c'était l'occasion. Et donc, il était à 20 €, moins mes 10%. Je l'ai payé 18 €. Donc voilà, donc je suis contente. En bonnet toujours, j'ai pris celui-ci. Donc celui-ci normalement, c'est là où j'aurais bien aimé avoir le ticket. Celui-ci normalement était à 22,99 €, mais il y avait moins 40% sur toute la collection justement. Fait clochette Diego les bêtises, fait clochette Paris. J'ai un peu hésité, puis je me suis dit oh, il est quand même sympa pour aller à Disney, Diego les bêtises. Et donc moins 40%, ça devait faire dans les je sais pas 22 moins 40. Enfin en gros il m'est revenu à 12 € je crois, ou 10 €. Enfin je sais plus, oh là là, mais qu'est-ce que j'ai foutu du ticket moi? J'en ai plus qu'un, je vous sont barrés les tickets moi encore. 22 moins 40, je vous laisse faire le calcul. 4 x 2, 8, ça fait à peu près moins 8, 22 moins 8, je m'enfonce là. Ça fait... ça fait 14, 14 moins 10%, oui c'est ça, ça doit être 12 €. En sachant qu'il y a une vente privée il n'y a pas très longtemps sur showroom privé, VIP là maintenant. Non pas sur showroom privé, sur vente privée, donc VIP. Et il est encore moins cher, il était à moins 70% je crois. Bref, je l'ai vu après. Et de toute façon avec les frais de port, en gros ça me serait revenu au même prix, puisque les frais de port sur VIP c'est minimum 4 € si je ne me trompe pas. Donc voilà, donc finalement je le trouve plutôt sympa. Voilà, le côté doré, je me dis avec une doudoune, vous savez, noir, pas un truc trop flash. Voilà, je le trouve plutôt cool. Donc voilà. Ensuite nous avons pris 2 pins, donc c'est le seul où il me reste le ticket. Je sais pas où sont barrés les deux autres. Donc normalement c'est les pins qui sont à 8 €, donc j'en ai eu pour 14,42 € puisque j'ai utilisé mon pass. Il nous manque ma préférée Maléfique, mais apparemment l'IS l'a trouvé, donc finalement dans l'obsession je pense que il a complètement déteint sur moi parce qu'il lâchait pas l'affaire, il voulait absolument trouver Maléfique. On l'a trouvé plus sur le parc puisque c'est la collection d'Halloween, et du coup je crois qu'il l'a trouvé sur Vinted, donc je vous montrerai à l'occasion. Je vais retirer cette clé plastique parce que sinon on va avoir rien du tout. Hop. Donc Evil Queen qui se présente comme ceci, voilà, avec du rouge marqué Evil Queen et la forme d'Evil Queen comme ceci en fond. Moi j'aime beaucoup Halloween pour ça, c'est parce qu'il sort des trucs sur les méchants, et sinon tout au long de l'année c'est vrai que c'est pas trop ça, hein. C'est pas trop ça quand même, hein. Je sais pas si vous avez bien vu, elle a la petite pomme et tout, elle a la pomme dans la main. Ouais, ah, il est sympa quand même, je sais pas si on voit bien, mais elle a la pomme dans la main. Vous voyez là, juste là. Très sympa. Non, je te disais, il n'y avait pas 2 tickets sur mon meuble là-haut parce qu'il manque 2 tickets. Je sais pas ce que j'ai foutu moi. Non, mais c'est pas grave. C'était ça le bonnet, à peu près 12 € avec les 40% de réduction. Ouais, non, c'est de là, ouais. Et ensuite, on a pris donc Ursula qui est très sympa aussi avec un coquillage au niveau de la taille. Focus. Focus. Ou focus plus, voilà, focus. Donc très sympa dans les tons bleutés comme ceci. Donc voilà, donc j'étais très contente. Elias m'a fait un cadeau aussi. Vous savez que je collectionne les pièces, et il a vu une machine en fait où il y avait la pièce de 2022. D'ailleurs il faut que j'envoie une photo à Mel de la chaîne Happy Together 17 parce que je pense pas qu'elle l'ait. Au cas où à la veuille, je pense qu'elle va me dire oui. Donc c'est Mickey comme ceci, floqué, donc 2022. Voilà, donc elle vient tout juste de sortir. Donc très sympa, de la monnaie de Paris. Ensuite, j'ai quand même demandé s'ils avaient des badges pour la nouvelle saison, là, Noël féerique. Enfin, comme je vous ai montré, là, qu'on a retrouvé dans un carton au boulot. Mais apparemment, ils en donnaient que dans les hôtels, j'ai bien suivi. La dame m'a dit, si oui, j'ai des stickers. Bon, on a quand même pris les stickers, voilà, je me dis les garçons seront contents, les petits stickers, voilà. J'étais un peu déçue qu'il n'y ait pas les badges, mais bon, voilà. Parce que le problème c'est qu'il y en a qui, les badges, ils s'en fichent, mais ils en vendent une blinde. Sinon, il faudra attendre au printemps. Sûrement qu'en brocante, on les trouvera. Donc ça, c'est ok. Ensuite, dans ce sac-là, qu'est-ce que j'ai de beau? J'ai un sac Nose. Alors, ma soeur est passée chez Nose. Elle m'a envoyé une photo, elle m'a dit est-ce que tu veux? J'ai dit oui. Donc pour 1,50 € pièce, elle m'a pris plein de petits personnages comme ceci.
si je ne me trompe pas, j'ai une boîte avec des petits personnages comme ça. Est-ce que j'ai la roue? Il y avait une roue aussi avec, mais je sais pas si je l'aime. En tout cas, les personnages, c'est sûr, ils sont encore en boîte. Comme ça, ceux-ci, ça ne va pas les déboxer. Donc, il y a tout d'abord le petit lapin. Donc, en fait, ils étaient étiquetés à 1,99 et en caisse, ils sont passés à 1,50. Il y a Forky comme ceci. Par exemple, si vous voulez faire des calendriers de l'Avent pour vos enfants, qui sont fans de Toy Story en l'occurrence, ça peut être une bonne idée. Vous avez la bergère qui est pas dans le bon sens. Voilà, la bergère. On a Mademoiselle Jessie avec son chapeau. C'est le moment de vider ton lave-vaisselle, tiens. Jessie avec son chapeau. Moi aussi je t'entends. Et ensuite, ça c'est un des... avec la poupée, la Gabi. Je sais plus comment ils s'appellent ces personnages-là. Benson, non? Ensuite, bien évidemment, Monsieur Buzz, qui est à l'envers. Bon, on va essayer, mais voilà. C'est Monsieur Buzz. Évidemment, Pile Poil. Voilà. Captain Duke, je crois qu'il s'appelle. Celui qui a l'accent québécois. Duke, je crois qu'il s'appelle. Je suis pas sûre, j'ai un doute là. Je vous ai vu. Je ne sais plus. Ensuite, bien évidemment, Woody avec son chapeau. Je vous dis, si vous voulez faire des calendriers de l'Avent, ça peut être franchement super sympa. Donc 1,50 €. Le petit poussin qui va avec le petit lapin. Voilà. Qu'est-ce que tu es en train d'inventer, Diego? Et pour finir, Rex et Gabi. Voilà, donc Gabi et Rex. Donc franchement, trop cool. Donc elle a trouvé tous ceux qu'il y avait, c'est-à-dire les 12. Donc je suis ravie. Ensuite, elle a été en brocante. Qu'est-ce qu'elle m'a trouvé? Alors ça n'a rien à voir, parce que les garçons, ses fils, ils ont été découvrir le James Bond en avant-première. Il y avait 2 gobelets en plastique. Mourir peut attendre. Je ne l'ai pas vu en entier, moi il est sur le truc que j'ai pris à Liège, je me souviens jamais du nom. Je ne l'ai pas vu en entier et c'est vrai qu'Elsemon on aime beaucoup les James Bond, notamment avec cet acteur dont j'oublie absolument tout le temps le nom. Craig, hein? Daniel Craig, j'étais pas loin. Et donc en brocante, qu'est-ce qu'elle m'a pris? Elle m'a pris... Qu'est-ce qu'il y a dans ma coquille de noix? Donc des étiquettes à bagages. Donc la tête de Mickey, comme ceci, donc elle était à 1 €, c'était étiqueté, la dame était très bien organisée contrairement à nous, n'est-ce pas? La main de Mickey, comme ceci, l'étiquette, super, 1 €. Hop là, voilà, très sympa. Je vais y arriver, hein. Le pantalon de Mickey, voilà, des petites étiquettes à bagages super sympas quand on partira en vacances, et un étui à passeport en fait qui vient de Disneyland Paris d'ailleurs à 2 €. Voilà, très sympa. Moi j'en ai déjà un actuellement, mais je me dis pour changer ça peut être sympa, peut-être même pour Lies, parce que Lies le sien je sais plus ce que je lui ai mis. Je ne sais plus ce que je lui ai mis. Alors du coup, voilà la réponse pour le bonnet. Je savais bien que j'avais gardé les trucs. Donc le bonnet, les méchants 18 €, ça je me suis pas trompée. Et donc le bonnet, moins les 40%, moins les 10%, exactement 12,41 €. Voilà, donc j'étais vraiment pas loin pour le coup. Je suis plutôt bonne en maths. Et pareil, elle a pris ça. C'était 50 centimes, mais je sais pas, elle m'a dit, ça vient peut-être de McDo, mais je dis ça vient de McDo, c'est à l'ancienne, hein, parce que maintenant les jouets McDo c'est une catastrophe, n'est-ce pas? Donc c'est, hop, Cendrillon avec le prince, c'est 100% plastique, hein. Mais je me dis par exemple pour une déco anniversaire, par contre ça peut être sympa, et si vous le faites rouler, voilà, les 2 personnages dansent. Bon bien sûr ça va pas fonctionner. Ouais, si je mets mes doigts dessus, forcément ça marche moins bien l'histoire. Bon bref, Cendrillon elle danse, et le prince il bougeote aussi un petit peu. Voilà. Donc c'est sympa, mais je me dis par contre voilà, pour un anniversaire, sur un gâteau par exemple, ça peut faire pas mal cette affaire là. Et ensuite pour finir, je vais peut-être pas l'allumer parce que Diego va devenir complètement dingue. Je vous avais montré, voilà, il l'a à peine vu, déjà sur mes genoux. Donc je vous avais montré donc Sophie, Swan on est dingue, Diego aussi. Non tu manges pas Sophie. Et en fait ma soeur me dit mais tu sais, Adrien, il a... Diego, arrête! Mais tu peux pas les manger, ça se mange pas. Un paresseux avec lequel il ne joue absolument plus. Donc si tu veux, je te le donne pour Sohan. Voilà, donc je vais juste l'allumer vite fait parce que ça rend complètement dingue. Voilà. Mais c'est pas vrai, c'est des jouets. C'est pour de faux.
Non, c'est du chiquet. Mais c'est du chiquet. Donc à la base, ils voulaient les appeler Sophie et Charlie. Je vais les ranger, ça rend ouf. Et finalement, il a essayé de l'appeler Flash à cause de... Enfin, grâce à sa sœur. Puisque Swan adore Zootopie. Et il y a un personnage dans Zootopie qui est un paresseux qui s'appelle Flash. Je les range tout de suite parce que... C'est fou ça. C'est fou quand même. Ensuite, qu'est-ce que j'avais aussi à vous montrer? Ah oui, organisons-nous bien. On va commencer par la commande Pierrico de Liès. Donc, qui s'est commandé un fluide défraceur au biopolymère d'amande douce et vitamineux, lissant, hydratant, instantané. Liès adore la marque Pierrico. Donc franchement, 30 ml. Et à chaque fois, il a toujours des codes promo de ouf. Et c'est vrai que ce sont de super bons produits. Et il aime vraiment beaucoup. Ils font toujours des super beaux cadeaux surtout. Donc voilà, un petit sérum qu'il n'a pas encore testé. Hein, puisqu'il les avait mis de côté pour que je puisse vous montrer. D'ailleurs, il faudrait que je vous mette en barre d'infos. Parce que je crois qu'il a un code promo chez Pierrico. Et du coup, si vous faites partie de sa team, donc la team Liès, je crois que vous avez une réduction de 10 €, il me semble. Faudrait que je vérifie l'histoire, mais je pense que ouais, une réduction supplémentaire, ce qui peut être cool. Et il se prend toujours le soin lissant auto-bronzant visage qui lui permet de garder un teint un petit peu allé, même si Liès a la peau plutôt mate. Voilà, en hiver, comme ma fille devient très très pâle, lui il maintient avec un petit peu de produit comme ça, parce que sinon il n'aime pas trop. Et en cadeau, il a eu, c'est 7 jours, hein, ouais. 7 ampoules, ouais, bien sûr. 7 ampoules. Maintenant il y en a 4. C'est pas 7, c'est 4. Comment ça marche? Pourquoi ils disent sur 7 jours? Marc, tu me diras, tu mets pas ça pour une journée. Hein. Le tube est beaucoup trop grand. Hein. Ça me paraît beaucoup. Hein. Cure intensive concentrée en acide hyaluronique, anti-rides, bouclier stress, multizone. Il y a marqué effet immédiat et progressif. Ah non, mais n'importe quoi, je sais pas lire moi. C'est sur 4 semaines, c'est pour ça que ça me paraissait bizarre. Je trouvais le tube géant pour une utilisation. Oui, c'est ça. C'est cela, oui. Donc c'est pour 4 semaines effectivement. Donc au bout de 7 jours, alors immédiatement, la peau est lissée. Après 7 jours, les ridules sont diminuées. Après 28 jours, les rides profondes sont atténuées. Et ça vaut combien? Et après, 70 €. 70 €. Cadeau plutôt sympa pour tester quand même. Et ils font toujours des super offres sur Pierrico. T'as pas un code promo toi sur Pierrico? J'ai un code pareil. Eh ben on vous donnera ça. Team Liès. Ouais, Team Liès, ouais, je l'ai dit. Et ensuite, il a pris en échantillon la crème Glow à la vitamine C. Il aime bien utiliser ça, les petits échantillons comme ça. La crème lifting à la niacine... Putain, les trucs ont des noms. À la niacinamide, fraction pure de lin et aneth. Voilà. Et le dernier, c'est un anti-ride anti-imperfection. Voilà, ce qui permet de tester éventuellement avant d'acheter. Voilà. Ensuite, je voulais tester la Blissim. Donc la Blissim, c'est comme la Little Box. C'est une box mensuelle qui est à 13,90 €, frais de port compris. Alors, je ne sais pas si vous recevez tous les mois ce type de magazine ou vous recevez juste le petit magazine avec les produits qui sont repris. Je pense que là, ils ont fait un plus grand magazine puisqu'effectivement, ils présentent calendrier de l'Avent. Ils présentent plein de coffrets. Du coup, j'ai été voir un peu sur leur site et effectivement, il y a plein de choses. Il y a plein de coffrets et si vous êtes abonné, vous avez des réductions supplémentaires. Donc, du coup, je me suis dit que j'allais tester ça en sachant que moi, j'avais testé à l'époque. Donc, ça remonte. Hein, ça s'appelait Ma Jolie Box. Ensuite, c'est devenu Birchbox et maintenant, ça s'appelle Blissim, mais c'est la même famille entre guillemets. Donc, du coup, ils m'ont sélectionné par rapport à mon profil beauté 5 produits. Donc, la boîte est plutôt sympa. Je vais la garder, je pense, pour la... Même l'autre, je pense que je vais essayer de voir pour les réutiliser, notamment pour des trucs qu'on a pris pour la fin de l'année. Voilà, donc plutôt sympa avec des petites espèces de pans là. Alors, en termes de produits, numéro 1, alors ça c'était cool parce qu'il y avait 3 choix possibles. La gamme blanche, la gamme verte et la gamme rouge. Et moi j'ai pris la gamme rouge en sachant que ce genre de produit de toute façon je vais les découvrir dans mon calendrier de l'Avent. Donc j'ai pris, c'était quoi rouge déjà? Ritual of Ayurveda. Donc c'est de la marque Ritual, c'est un format 70 ml, donc c'est super pour découvrir. Et franchement 70 minutes, vous faites quand même 2-3 jours d'hydratation. Donc je pense que ça va sentir très très bon.
Et je crois que la gamme rouge, j'avais pas tenté en fait. C'est pour ça que je voulais tester la gamme rouge. Et normalement, les 220 ml sont vendus 18,50 €. Et si vous allez sur le site en prix abonné, c'est donc 15,73 €. Oh, j'adore. Oh, j'adore l'odeur. J'adore, j'adore, j'adore. J'adore. Ensuite, de la marque Imparfaite, j'ai reçu donc une crème de nuit réconfortante pour peau rêveuse en 30 ml. Donc le format vente c'est 50 ml et c'est 24,90 € et en prix abonné 21,17 €. Donc c'est enrichi en beurre de karité et en jus d'aloe vera, réputé pour leurs bienfaits hydratants, nourrissants, réparateurs et protecteurs. Vous pouvez dormir sur vos deux oreilles. Donc je ne connais absolument pas la marque, donc ce sera pour moi l'occasion de la découvrir. Et comme je vous le disais dans Diego, il n'y a pas si longtemps, les box ça permet aussi d'avoir des produits pour en général ça vous fait un mois, hein, donc vous êtes tranquille, ça évite d'acheter des trucs en magasin. Il y a des produits notamment que j'ai acheté chez Lidl, j'ai même pas eu le temps de les utiliser puisque bah, j'utilise les miniatures. C'est pas ça que je voulais attraper, c'est ça que je voulais attraper. Ensuite on a eu, oh c'est mignon, dans un petit flacon un peu en format, vous savez, brique de lait. Un highlighter, un enlumineur liquide Glow Milk. Comment ça s'ouvre ce truc? Je vais faire des bêtises. Si j'y arrive ou pas. Donc a priori c'est liquide. D'accord. Bon, on va demander à Lies de nous mettre un petit coup de couteau, hein, parce que là, ou un petit coup de ciseau, parce qu'on va pas y arriver. Ah si, on y est arrivé. Voilà. Formidable. Alors, c'est parce que j'ai pas ouvert par l'eau, mais ça m'a envie de casser le côté brique de lait. Donc c'est un petit enlumineur comme ceci. Donc a priori il y avait deux couleurs un peu possibles. Un espèce de rosé et un espèce de plutôt beige. Celui-là est plus rosé. Non, celui-là est plus rosé. Voilà. Donc normalement c'est 18 €. Ah oui quand même. Format vente 15 ml. Là on doit avoir un 5 ml, un truc comme ça. Mes lunettes. Ah, c'est pas gagné. Nourri avec de l'huile de coco et de l'huile d'argan. Je pense que c'est un 5 ml ou un 10 ml, un truc comme ça. Après pour un highlighter ça suffit. Hein. Donc le format 15 ml là c'est 18 € et si vous êtes abonné c'est 15,30 €. Il y a marqué quoi? Avec sa pipette compte-gouttes super pratique, vous pouvez doser la quantité exacte nécessaire du glow dont vous rêviez. Je vais mettre juste une petite gouttelette là. Oh. Alors ça c'est pareil, au pire des cas, si vous ne mettez pas d'highlighter, vous pouvez parfaitement l'utiliser vous savez, sur les paupières quoi. Ah ouais quand même. Hein. Il est plutôt efficace son highlighter. Hein. Ouais, et je pense qu'au pire, comme je vous dis, vous pouvez l'utiliser en... J'ai plus de batterie, ça clignote. Sur les paupières. Ensuite de la marque Kérastase, je suis super contente, j'adore la marque Kérastase, mais c'est pareil, c'est une marque qui n'est pas donnée. J'ai eu le masque reconstituant cellule native d'Edelweiss, racine de gingembre. Masque fortifiant intense anti-chute. Bah, ça tombe super bien parce qu'en ce moment je perds beaucoup mes cheveux. Cheveux affaiblis, tendance à tomber par la casse. C'est tout à fait moi. C'est un format... Ouh là 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 là, 75 ml. Donc les 200 ml sont vendus 45 €. Donc quand je vous dis que c'est pas donné, c'est pas donné. Et 38,25 € si vous êtes abonné, mais c'est clairement pas donné. Ils sont très bons, mais les produits Kérastase sont très bons, hein, mais c'est très cher. Donc je suis contente parce que 75 ml, ça vous fait quand même allez, 4-5 utilisations. Alors, sachant que moi je vais aller chez Coiffeur début décembre, mais je vais refaire un carré je pense. Ensuite, what is that? Feuille de violette, une petite eau de Cologne en échantillon 003, mais plutôt sympa. Feuille de violette, moi j'aime bien. Vétivier, je suis pas sûre. Yuzu, je suis pas sûre, mais feuille de violette, j'aime bien la violette. Bon, bref, on verra bien. Et pour finir en produit, on a eu, enfin j'ai eu, parce que c'est selon votre profil beauté, une crème hydratante visage et corps Ultra Repair. Donc format vente 170 grammes et là nous avons 28,3 grammes, c'est hyper précis. Donc normalement c'est 31,50 et si vous êtes abonné 26,78 €. Grâce au beurre de karité aux propriétés réparatrices, dites au revoir à la peau sèche et tiraillée. Efficace aussi bien sur le visage que sur le corps, le best-seller ne contient que des ingrédients essentiels et approuvés dermatologiquement. C'est pas facile à dire.
Voilà, donc un petit baume comme ceci, pareil que je vais tester avec grand plaisir, notamment là, avec la baisse des températures, ma peau commence à tirailler, donc ce sera très très bien. Voilà, donc je suis plutôt contente. Je ne sais pas si vous connaissiez cette box, Birchbox. 13,90 € frais de port compris. Franchement, je trouve que ça vaut plutôt le coup. Voilà, des produits de bonne contenance, en tout cas pour pouvoir tester. Packaging très sympa, franchement, belle découverte. À voir si je poursuis la découverte avec eux ou pas. Mais voilà, leur site est super bien fait. Je vous mets tout ça en barre d'infos. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Je crois, si je ne dis pas de bêtises, parce que moi j'ai un abonnement particulier de My Little Boss que je suis abonnée depuis très longtemps. Donc je suis restée à 13 €, ça n'a jamais changé. Mais je crois que c'est la moins chère du coup du marché. Blissim, je crois que c'est la moins chère, ouais, 13,90 € par mois. Je vous laisse, je vais aller mettre la batterie en charge et je finirai de vous montrer 2-3 petites choses après ou au pire des cas demain.